les taux de chômage les plus élevés au monde aujourd'hui n'atteignent pas 30%. Maintenant, il y a deux catégories. Il y a des pays qui viennent et qui déclarent. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir dans la sous-région, vous allez dans un pays, on vous dit, notre taux de chômage c'est 11%. Certains même disent 5%, alors que c'est faux. Parce qu'ils n'ont beaucoup de pays, pour cacher la réalité et leur manque d'ingéniosité et de solutions aux problèmes de l'emploi des jeunes, ont refusé d'adhérer à ce qu'on appelle la norme spécifique de diffusion des données. La norme, tous les pays qui ont accédé, qui ont adhéré à la NSDD, c'est la norme spécifique de diffusion des données qui a été régie par le Fonds monétaire et la Banque mondiale pour créditer, pour rendre crédible et pouvoir dire, mais écoute, ce qu'on me dit en termes d'emploi des jeunes, en termes de chômage, en termes de... Est-ce que ça concerne la réalité? Le Sénégal a adhéré à cette norme depuis 2016, avec l'arrivée du président de la République. C'est donc vous dire que les efforts qui ont été consentis ont porté leurs fruits. Le taux de chômage le plus élevé au monde n'accède pas à 30%. Pour que vous ayez des taux de chômage de 45%, parce que 45%, pour que vous l'ayez, il faut agréger les deux taux, le taux de chômage et le taux de sous-emploi. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui chôme, qui ne fait rien, qui reste à la maison, qui a une qualification, qui est allé chercher du travail, qui n'en a pas trouvé et qui est considéré comme chômeur, c'est un lot. Il y a un autre lot de gens qui disent, écoute, moi je suis maîtrisard, mais j'ai un salaire de 100 000 francs. Il ne chôme pas, il est sous-employé. Maintenant, loin de nous de vous dire que tout est rose. Il y a des efforts, certes, à consentir et à faire à ce niveau, mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation qui peut nous empêcher de vous exprimer tout ce qui est en train d'être fait en termes d'innovation pour l'emploi des jeunes et qui aujourd'hui porte ses fruits. Parce que le premier problème auquel les jeunes étaient confrontés, c'est un problème de formation. Je vous ai dit tout à l'heure que le ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage a mis en place plusieurs projets, dont le programme d'appui au développement de compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs, le PDCEJ, qui est d'un montant de 12 182 millions. Nous avons également le PQRH2, qui est le programme de qualification des ressources humaines, qui vise l'accès équitable à la formation professionnelle. C'est vous dire que ce débat qui est en train d'être posé, et que malheureusement, nous avons senti qu'il y a des hommes politiques même qui se sont engouffrés pour jeter de l'anathème sur le gouvernement et vous dire aujourd'hui que de manière comparative, selon le BIT, le Sénégal a un taux de chômage de 16% et ce taux de chômage fait partie des meilleurs taux en Afrique et dans le monde. Et ce qui vous le confirme, c'est que pour les projections du BIT, en 2020-2021, le Sénégal, nonobstant compte tenu de la Covid, peut aller vers des taux de 6,7%.